Alhamdulillah, et le son. Je ne reçois pas ici. Hein. C'est bon, le son est bon, non? C'est bien entré. Il faut que vous vérifiez. Voilà, donc c'est bon. Ouais, c'est bon. Ah. Alhamdulillah. Ah, désolé pour le retard, hein, chers internautes. Voilà, il était prévu que le frère chrétien vienne avec 2 personnes. Malheureusement, ou peut-être heureusement, il est venu seul, mais c'est pas grave. Comme on vous avait déjà promis, on va faire avec et on est pris déjà par le temps. Voilà, on va pas plus vous faire entendre. Inch'Allah. Le frère qui est là, il vient de commencer. Voilà. Aujourd'hui, c'est samedi. Comme vous le constatez, ben, ça serait un face-à-face. Moi, je serai le modérateur. Voilà, il suffit d'être à la maison et puis prendre note. Et puis bon, ça va bien se passer. Maintenant, on ne va pas trop tarder. Frère, tu te présentes. Je te donne le micro, tu te présentes. Et puis ensuite, lui va se présenter. Voilà. Et je vais vous passer la parole. Ok, bonsoir à toutes et à tous. Shalom à tous mes frères chrétiens qui nous suivent de loin ou de près. Salam alaikum à tous mes frères musulmans. Voilà, d'abord je m'excuse parce que je devais venir avec mes frères. Et c'est ça qui a fait que le débat a tardé à débuter. Donc je m'excuse. Je demande en même temps, je dis en même temps merci à vous qui nous suivez de près ou de loin. Moi c'est Chris William. Voilà, le frère Chris William. Voilà, alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc tout à l'heure, on va donner 5 minutes à chacun et puis 10 minutes de développement pour ne pas qu'on va trop traîner. Inch'Allah. Donc, Ismaël Aka est déjà là. Le thème, c'est quoi? Entre le christianisme et l'islam, quelle est cette religion-là qui nous sauve? Voilà, ce n'est pas les personnes aujourd'hui, ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni Isa alayhi salam. Aujourd'hui, c'est la religion qui nous sauve. Parce que chacun se réclame d'une religion. Nous disons que c'est l'islam qui nous sauve. Les frères chrétiens vont dire que c'est le christianisme. D'autres diront que c'est le bouddhisme. Chacun a choisi sa voie. Donc aujourd'hui, à travers les développements, hein, on va savoir laquelle religion vous devez suivre. Que tu sois musulman, si c'est le christianisme que tu dois suivre pour être sauvé, dès maintenant, il faut laisser Sildara rapidement pour pouvoir suivre le christianisme. Donc, il est 16h50. Je vais te donner la parole, frère. Comme tu es notre invité, tu as 5 minutes de développement, disons, d'introduction. Et lui, il aura 5 minutes également. À 17h, on va se donner les 10 minutes. Ok, bon. Je vais faire la prière juste avant de commencer parce qu'il est dit de faire tout au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, Éternel Dieu Tout-Puissant, je lève la voix vers toi pour te confier ce débat qui va se dérouler en cet instant. Que tu assistes tout un chacun de nous et que ta vérité soit révélée et que tes brebis entendent ta voix car tu les connais afin qu'elles te suivent et que tu leur donnes la vie éternelle. Manifeste-toi et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, pour commencer, il est déjà clair. Lequel entre le christianisme et l'islam sauve? C'est clair que c'est le christianisme. Et d'abord, pour commencer, il faut déposer le micro. Non, dépose ça comme ça. Voilà, donc, tu peux parler.
pour commencer, je vais rectifier d'abord quelque chose. Le modérateur a dit lequel entre le christianisme et l'islam. Bon, quelle est la religion qui sauve? Au fait, le christianisme n'est pas une religion. Parce que la religion vient du mot grec religare qui veut dire relier à. Et cela vient des hommes. Voilà, c'est les hommes qui fournissent des efforts pour être reliés à Dieu. Mais dans le cas du christianisme, c'est tout le contraire. Parce que le christianisme, c'est la doctrine, l'enseignement, la parole de Christ. Vous voyez, et ce n'est pas nous qui faisons des efforts pour être liés à Dieu. Ce n'est pas nous qui faisons des efforts pour être liés à Christ. Mais c'est lui qui vient vers nous. C'est pourquoi la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, c'est par le moyen de la foi que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Vous comprenez? Donc c'est par le moyen de la foi que nous sommes sauvés. Contrairement à l'islam, c'est par les bonnes œuvres qu'on va être sauvé. Ce qui est carrément impossible. Vous comprenez? Parce que si c'est elle-là, qui fait plus de bonnes œuvres que de mauvaises œuvres? Personne. Il est dit dans Job 15, 16. Combien est corruptible l'homme qui boit l'iniquité comme de l'eau. Donc il arrive que l'homme même pêche, fait des choses même sans qu'il se rende compte qu'il est en train de pécher comme ça. En action on pêche, en pensée on pêche, dans les paroles même on pêche. Vous comprenez? Romains 3, chapitre 10. Car selon qu'il est écrit, il n'y a personne qui fasse le bien et qui ne pêche point. Romains 3, 23. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché, sont privés de la grâce de Dieu. Vous comprenez? Donc c'est par le moyen de la foi que nous sommes sauvés. Si on veut regarder les bonnes œuvres, la personne va être sauvée, frère. Je prends l'exemple. Les minutes sont... Non, allons-y. Si je prends dans le Coran par exemple, on parle de quoi là? Il y a le fracas. Sourate 101, verset 1 à 11, qui dit le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Qui te dira ce qu'est le fracas? C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés, des montagnes comme de la laine caduée. Celui dont la balance ça sera lourde, il sera dans une vie agréable. Celui dont la balance ça sera légère, il sera... Celui dont la balance sera légère, sa mère destination est un abîme très profond. Et qui te dira ce qu'est le fracas? C'est un feu ardent. Vous comprenez? Donc, si c'est avec balance qu'on va peser les péchés, et que c'est en fonction de ça qu'on va être sauvé, mais c'est impossible que l'homme soit sauvé. C'est clair comme ça que l'islam ne peut pas sauver. Vous comprenez? L'islam ne peut pas sauver. Une minute. Et lorsqu'on revient dans la Bible, les musulmans ont tendance à dire que le christianisme et l'islam sont... le christianisme et l'enseignement de Jésus-Christ sont différents. Mais c'est complètement faux parce que l'enseignement de Jésus-Christ, là, c'est ce qu'on appelle là, le christianisme. Et le christianisme n'est pas une religion. Si je prends par exemple le cas des oufouettistes qui pratiquent la doctrine de Oufoué, ils pratiquent quoi? L'oufouettisme. Mais est-ce qu'ils sont religieux? Non. Donc ce n'est pas tous les mots où il y a isme à la fin qui est religion. Voilà. Donc le christianisme n'est pas une religion. C'est la doctrine de Christ, l'enseignement, l'idéologie, la pensée de Christ. Et c'est ce qui nous sauve. En dehors de ça, il n'y a pas la vie. Vous comprenez? Donc, mieux que ce soit dans la Bible comme dans le Coran, personne ne peut être sauvé selon ses œuvres. Merci. Merci beaucoup. 5 minutes. Ok, Badarouzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Summa salatu wa salam ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna dina inna Allah al-Islam. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de tous ses bienfaits qui a facilité cette rencontre-là. Vraiment, je tenais à m'excuser auprès des internautes parce que si on a mis du retard, c'est dû au fait qu'on ne s'attendait même pas à ça. Nous, on avait cru que c'était un autre pasteur avec qui on devait échanger, mais bon, comme le frère s'est déplacé pour venir, on a essayé de le prendre. On avait voulu que tous ses frères soient réunis pour qu'on enclenche le débat. Mais malheureusement, bon, on va dire malheureusement, ce ne fut pas le cas. Voilà pourquoi on a été pris par le temps. Vraiment toutes nos excuses et on espère. Nous invitons ici tous les pasteurs qui ont assez de connaissances de venir pour essayer d'édifier un peu le monde. Parce que en face de mon frère, je sais déjà que je n'aurai pas grand chose à faire. Parce que je me dis que j'ai déjà débattu avec son ami qui était prophète.
oser. Bon, avec lui, je ne sais pas comment ça va être. Voilà, donc comme introduction, j'aimerais ici d'abord essayer d'éclairer la lanterne de chacun de nous. Allah il a dit dans le Coran que dans la Sourate 3, le verset 19, que seul l'islam est la religion agréée par Allah. Et dans la phase de construction, dans la phase d'introduction, on va passer d'abord à la phase de la présentation de l'islam. Qu'est-ce que c'est que l'islam? Ensuite, qu'est-ce que l'islam nous rapporte? On va essayer de rentrer dans les profondeurs de la religion, dans les profondeurs de l'islam, savoir est-ce que l'islam c'est la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et en quoi est-ce que l'islam nous sauve, pourquoi nous disons que l'islam nous sauve et qu'est-ce que l'islam nous promet. C'est en cela que le débat aura un sens. On ne va pas rester là tergiversé sur Jésus a dit ça, Paul a dit ceci. On va rentrer dans les profondeurs du christianisme. Vous dites que le christianisme c'est pas une religion, ça c'est pour vous, hein? Maintenant dites-nous comment maintenant le christianisme qui n'est pas une religion va vous sauver. C'est ce que les internautes attendent. Voilà. Et moi, durant la phase d'introduction, je vais me contenter d'édifier mes frères musulmans et les frères non musulmans pour qu'ils sachent qu'en dehors de l'islam, il n'y a pas de salut pour aucun autre humain. Donc déjà, Allah nous dit dans le Coran que dans la sourate 41, Allah dit « Waman asan kollan mimanda ilallah amina soliha » Allah dit qui profère de plus belles paroles que celui qui appelle Allah, il fait une bonne action et dit je suis du nombre des musulmans. Et déjà on comprend de par ce verset là que le simple fait d'être musulman déjà est déjà une grâce et une miséricorde venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on comprend ici aisément que on va essayer de rentrer dans les textes. Moi, je ne vais pas faire parler la philosophie ou on ne va pas parler des choses qui sont extra-bibliques ou coraniques. On va parler des choses qui concernent le Coran. Qu'est-ce que le Coran a dit? Qu'est-ce que l'islam nous enseigne? Qu'est-ce que l'islam nous donne comme salut? Et qu'est-ce que le christianisme nous donne comme salut? Nous promet. Et je veux que tu ouvres la Bible et que tu me montres dans la Bible que le chrétien sera sauvé. C'est ce que je veux. Oui, ou du moins, c'est ce que les internautes attendent de toi, tes frères chrétiens qui te regardent. Ils veulent que tu utilises les propos de Jésus où Jésus vous a garanti le salut. Comment est-ce que vous serez sauvés? Voilà, si vous réclamez du Christ, qu'est-ce que Jésus a enseigné pour être sauvé? Parce que nous savons tous que pour les chrétiens, c'est de croire à la mort, à la résurrection de Jésus sur la croix, à son sang qui a coulé plutôt sur la croix pour être sauvé. Dans ce cas, si c'est de là que passe, ou bien si c'est là la base de la conception chrétienne en ce qui concerne le salut, il faut que tu essaies d'étaler ça, pour qu'on essaye d'en parler. Si vraiment c'est par le sang de Jésus que vous serez sauvés ou par autre chose, c'est ce qu'on attend. Et moi, je vais prendre la peine pour la première phase des 10 minutes que j'aurai de t'enseigner comment l'islam sauve et qu'est-ce que c'est que l'islam d'abord. Et puis dans la seconde phase, je vais passer à la phase de destruction de tout ce que tu vas donner comme argument. Voilà, bon, comme on est pris par le temps, voilà, on va faire ça rapidement. Vous avez 10 minutes. Tu as 10 minutes rapidement. 18h pile, hein. Donc allons-y, 10 minutes développement. Ok, je vois que le frère se dit connaître vraiment la Bible. Voilà, ou encore moins le Coran. Il y a plusieurs choses qui sont déjà claires. On ne va pas revenir là-dessus. Quand il dit que l'islam est la religion choisie par Dieu, mais il fait allusion à quoi au fait? Parce que la religion ne peut pas sauver en réalité. La religion ne peut pas sauver. Parce que quand on parle des religions là, on parle des œuvres. On parle des efforts que l'homme fournit ou que l'homme fait pour être lié à un Dieu. Donc la religion ne peut pas être sauvée parce que si l'homme doit être sauvé là, ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par la religion, ce n'est pas ça qui va le sauver. C'est par la foi en son Dieu, de connaître qui est ce Dieu là. Vous comprenez? Il dit que bon, il va passer à la phase de destruction et autres, tout ça. Il va m'enseigner, mais il doit se conformer à la sourate 1994. Donc tu dois venir à mes pieds pour que je t'instruise. Tu dois venir à mes pieds pour que je t'enseigne. Mais quand tu te joues au connaisseur devant un chrétien et que tu te dis que tu vas l'enseigner, immédiatement tu ne respectes pas ce que ton courant te dit. Vous comprenez? Donc, afin de venir m'enseigner là, c'est plutôt le contraire que tu devrais comprendre. Voilà, ça c'est déjà clair. Parce que tu ne peux pas m'enseigner au fait. Et il n'y a rien que tu vas utiliser dans la Bible pour montrer que le christianisme est faux ou bien on ne peut pas être sauvé. Par contre, quand on prend dans le Coran, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs preuves que le musulman ne peut pas être sauvé. D'abord, quand on prend Sourate 46, 9, où il est dit, dis,
Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je ne suis qu'un avertisseur clair. D'abord, ça c'est le prophète de l'islam, n'est-ce pas? Avant que les musulmans eux-mêmes ne soient sauvés, là, le prophète lui-même doit être sauvé et il doit être sûr qu'il est sauvé. Vous comprenez? Mais il ne sait pas s'il est sauvé. Alors que Jésus nous a déjà averti que celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Vous comprenez? C'est pourquoi Allah fait la prière dans Surah 33, 56, où il est écrit: Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Vous comprenez? Et pourquoi Allah prie sur lui? Surah 33, 43. C'est lui qui prie sur vous ainsi que ses anges pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière. C'est qui la lumière? C'est Jésus-Christ. Jean 8, 12. Vous comprenez? Donc Allah prie sur vous pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière qui est Jésus-Christ. En dehors d'elle, il n'y a point de lumière. Vous comprenez? Certainement, il va essayer de toucher certains points dans le Coran pour dire que c'est le Coran qui est la lumière et autre que ça. Mais il n'y a pas de lumière. Parce que quand Jésus-Christ dit je suis la lumière, il ne dit pas je suis l'une des lumières. Donc c'est clair. Si l'islam pouvait sauver, le prophète de l'islam devait être sûr qu'il est lui-même sauvé et garantir le salut des musulmans. J'ai dit bien, l'islam promet le paradis, mais l'islam ne garantit pas. Parce que si moi j'ai 5 000 francs que je vais te donner, je ne vais pas donner des options à remplir avant que je ne te les donne. Alors que l'islam, il promet le paradis, mais il ne garantit pas. Vous comprenez? Quand il est dit dans Surah 46 à 13, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seraient point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement. Suivez très bien. D'abord, tu dois reconnaître que ton Seigneur c'est Allah. Ensuite, te mettre sur le droit chemin. Mais Mohammed dit quoi dans Surah 72, 21? Je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le droit chemin. Vous comprenez? Donc Mohammed ne peut pas mettre sur le droit chemin, mais il vous dit d'être sur le droit chemin, de croire en Allah pour être sauvé. Vous comprenez? Contrairement à Jésus-Christ, c'est vrai que Jésus a dit dans Jean chapitre 5, verset 30, qu'il ne peut rien faire de lui-même, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il ne possède pas un moyen pour que nous soyons sauvés? Parce que par la foi en Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Cette vie que nous avons par la foi en Jésus-Christ, là, nous l'avons éternellement. Vous comprenez? Il est dit dans Matthieu chapitre 28, 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, il possède le pouvoir. Quel pouvoir? Ce pouvoir est de nous sauver lorsque nous avons la foi en lui. Vous comprenez? Il a demandé qu'est-ce qui sauve, si c'est la mort de Jésus-Christ ou si c'est les paroles de Jésus-Christ ou l'enseignement. Il y a une seule chose qui sauve. Il n'y a pas deux choses, il n'y a pas trois choses. C'est de croire en Jésus-Christ. Mais je ne pense pas que celui qui croit en Jésus-Christ ne croit pas que Jésus-Christ est mort. Je ne pense pas que celui qui croit en Jésus-Christ accepte une partie de ce que Jésus-Christ dit et rejette une partie de ce qu'il dit. Croire en quelqu'un, c'est croire en tout ce qu'il dit. Une fois que tu rejettes ou tu considères une partie de ce qu'il dit comme faux, c'est qu'immédiatement tu le traites lui-même de faux. Vous comprenez? Donc il dit quelque chose des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses. Tu ne crois pas en ce qu'il dit. C'est pourquoi il dit que les musulmans ne croient pas en Jésus-Christ. Parce que si les musulmans croyaient en Jésus-Christ, là, il allait reconnaître que quand Jésus-Christ dit qu'il est mort, qu'il est ressuscité, dans Luc chapitre 24, verset 46, ça, ainsi il fallait que le Christ soit mis à mort, qu'il ressuscita, que le pardon des péchés serait prêché en son nom là. Les musulmans allaient croire en ça, mais ils ne croient pas en ça. Jésus dit dans Marc chapitre 16, verset 17, voici les miracles accompagneront ceux qui auront cru, ils chasseront des démons en mon nom, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages, cela ne leur nuira point. Les musulmans allaient croire en ça. Les musulmans allaient se baptiser au nom de Jésus-Christ, comme Jésus lui-même l'a ordonné. Les musulmans allaient accepter que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais les musulmans ne croient pas en ça. Le verset préféré des musulmans, c'est Jean 17, 3. Le verset qu'ils ne comprennent même pas le sens. Vous comprenez? Donc, ce qui sauve, c'est clair. Le christianisme, c'est quoi? L'enseignement de Jésus-Christ. La parole de Jésus-Christ. Une fois que tu as la foi en ça, tu as sincèrement la foi, tu es sauvé. Vous comprenez? Donc, c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Ce ne sont pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Sourate 19, 71, 72. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable.
Puis nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes à genoux. Et regardez quelque chose. Au début, Allah fait croire que c'est un passage. Mais après, il dit nous y laisserons. Le Y est mis pourquoi? Complément circonstanciel de lieu. Donc, c'est une destination, ce n'est pas un passage. Vous comprenez? Maintenant, Allah va délivrer ceux qui sont pieux. Les questions de qui ici? Les musulmans qui croient en Allah, qui font plus de bonnes œuvres. Alors qu'on sait que personne ne fait plus de bonnes œuvres que de mauvaises œuvres. Vous comprenez? 3 minutes. On sait que personne ne fait plus de bonnes œuvres que de mauvaises œuvres. Donc, Allah dit comme ça que personne ne pourra être sauvé. Vous comprenez? C'est clair. Le salut du musulman n'est pas garanti, même selon le Coran. Pourtant, dans la Bible, qu'est-ce que Jésus dit? Jean, chapitre 5, verset 24. Il est dit là-bas, ceux qui écoutent ma parole et qui croient en celui qui m'a envoyé, et celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Est-ce que vous comprenez? Donc le chrétien ne passe pas en jugement. Le salut du chrétien est déjà garanti. Qu'est-ce qu'on appelle le chrétien? Jean et Actes chapitre 17, verset 26. Les questions de qui? C'est les disciples qui furent appelés chrétiens. Vous comprenez? C'est les disciples qui furent appelés chrétiens. Et ce sont les disciples de Jésus-Christ. Ce sont ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, qui croient entièrement en Jésus-Christ, qui enseignent la doctrine authentique de Christ. Ce sont ceux-là qui sont des chrétiens. Et c'est ce monde-là que Jésus-Christ est venu sauver dans Jean chapitre 12, verset 47. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est le christianisme qui sauve. Ce n'est en aucun cas l'islam. L'islam ne peut pas sauver. Vous voyez donc, l'islam promet le paradis, mais l'islam ne garantit pas. Est-ce que vous comprenez un peu le fond? Voilà. Donc, Jésus a donné plusieurs points et son témoignage est vrai, famille. Son témoignage est vrai. Il a lui-même dit, dans Jean chapitre 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, personne ne pourra les ravir de ma main. » Donc, Jésus-Christ, lorsque tu as la foi en lui et que tu es sauvé, lorsque tu as la foi en lui, tu es sauvé, n'est-ce pas? Tu ne peux pas être sauvé parce que tu es en Jésus-Christ et puis après ne plus être sauvé. Parce que le salut n'est pas, le salut ne se perd pas au fait. Vous comprenez? Mais Muhammad, est-ce que lui, il peut sauver quelqu'un? Est-ce qu'il peut garder quelqu'un? Est-ce qu'il peut garder celui qu'il a sauvé? Il ne peut même pas sauver pour dire qu'il va gagner. Parce que dans Surat 42-48, il est écrit là-bas, s'il se détourne, nous ne t'avons pas envoyé pour faire le sauvegarde. Tu n'es chargé que de transmettre le message. Vous comprenez? Donc, Muhammad ne peut pas sauver et garder. Vous voyez? Alors que Jésus-Christ, il fait quoi? Il garantit le salut du chrétien. Hébreux chapitre 5, verset 9. Jésus-Christ est devenu le salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Vous comprenez? Donc le salut est éternel. Merci beaucoup. 10 minutes, il est 17h50, 17h10. Il viendrait. À toi, frère. Jusqu'à 20. Ok, alhamdulillah, rabbil alamin. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bon, comme je le savais, comme je le disais, je le savais parce que je ne disais pas des choses pour rien. Quand je dis que tu n'as pas le niveau, exactement, tu n'as pas le niveau. D'abord, tu cites des versets. Normalement, quand on a le Saint-Esprit, on ne doit pas se tromper quand on cite un verset. Là où les disciples furent appelés chrétiens, tu dis acte 17, c'est où ça? C'est pas acte 17, c'est acte 11. Acte 11, 26. Voilà, donc ça prouve que tu n'as pas le niveau. Si tu avais le Saint-Esprit, ça allait t'amener à dire les choses correctement et pas te tromper. Tu as cité Surat 19. Tu dis qu'il y a la Surat 19, verset 94, qui dit qu'on va venir demander aux chrétiens. Ce n'est pas la Surat 19, c'est la Surat 10. Et ça ne parle pas des chrétiens. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas le niveau, tu cites des versets sans les connaître. Voilà, c'est parce que j'avais promis aux gens qu'on devait avoir un débat. Sinon, il n'allait pas faire le débat avec toi. Parce que tu n'as pas le niveau. Tu cites des choses que tu ne maîtrises pas. Le Saint-Esprit devait t'amener à savoir que ce n'est pas Surat 19, c'est Surat 10. Et non, ce n'est pas acte 17, c'est acte 11. Donc, il faut te calmer. Et tu dis que l'islam ne garantit pas le salut. Mais l'islam fait quoi? L'islam promet, c'est ça? L'islam promet. C'est ça, non? Ce sont tes propos, non? L'islam promet, mais ne garantit pas. Est-ce que dans mon temps, il peut te faire lire un verset? C'est possible? C'est votre temps. Ok, tu lis le verset, moi je vais interpréter. Lis le verset, ça là pour moi, s'il te plaît. Comme on a des frères. C'est ton temps, c'est toi qui dois. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Okay. Non, je veux que ça sorte de ta bouche et que ça rentre dans tes yeux pour que ça puisse rentrer dans ton cœur, quoi. Quand toi-même tu allais lire, tu n'allais plus jamais dit une telle bêtise, en fait. Tu dis, on va lire la sourate 43. Parmi tes nombreuses sourates que tes gens t'ont apprises,
Ils t'ont pas donné la sourate 43. Oui. Tu savais ça, puis tu as dit que les musulmans, c'est pas garanti dans le Coran qu'ils auront paradis. Bon, on va lire le verset. Oh mes serviteurs, c'est Allah qui te répond maintenant. Oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Mon frère, qu'est-ce que signifie vous ne devez avoir aucune crainte? Ce n'est plus une promesse, c'est une assurance. Quand vous ne devez plus avoir, quand tu dis à ton enfant n'aie pas peur, c'est comme si tu le rassures. Tu ne le promets pas quelque chose, mais tu le rassures, tu le garantis la sécurité. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligé. Qu'est-ce que signifie vous ne serez point affligé? Point affligé. Tu parles de promesses. Oh, voilà un verset qui te parle de garantie. On continue. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Toi, tu dis que tu n'as pas vu dans le Coran un verset qui garantit le salut des musulmans. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi tu fais ça? Tu es trop jeune, mon frère. Donc nous, les musulmans qui lisons le Coran, nous, on est idiots, quoi. Il n'y a aucun verset qui nous garantit le salut. Et puis nous, on est dedans. Quand même, il ne faut pas te foutre de notre intellect, quand même. Tu es trop jeune, mon frère. Et ce que moi, je te demande, donne-moi un seul verset de la Bible où on dit chrétien va au paradis. C'est ça. Fais sortir le verset où Jésus dit de sa propre bouche, ceux qui ont cru en moi, ou bien qui sont appelés chrétiens, iront au paradis. Quand je dis ceux qui croient en moi, mais il parle de qui? Est-ce que Jésus a laissé le christianisme? Tu as parlé d'oufouettisme, non? Est-ce que Oufou était oufouettiste? Est-ce que Jésus a laissé le christianisme dont toi tu te réclames? Est-ce qu'il a laissé ça? Montre-moi dans la Bible où Jésus a fait appeler ses disciples chrétiens. Tu tergiverses partout. Vous n'avez ce qui me rend triste, vous n'avez pas le niveau, mais vous forcez la chose. Vous forcez pour que les gens vous voient pensant que vous avez le niveau, alors que vous n'avez pas le niveau. Comment tu peux dire que l'islam ne garantit pas mes promesses? Pardon, explique-moi la sourate 43, 68 à 70. Quand on dit, écoute bien, vous ne serez point affligés. Qu'est-ce que ça signifie? C'est pour ça que je voulais que tu le lises, le verset. Mais bon, c'est pas grave. Tu es un bébé spirituel qui veut toujours te faire voir. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai fini ton prophète. C'est le fidèle qui vient vers moi. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Le frère dit que il n'y a aucun salut dans l'islam et que l'islam ne promet pas le salut. Mais moi, je vais d'abord lui donner des versets où Allah nous a rassuré que, c'est-à-dire être musulman mais t'envoie directement au paradis. D'abord, il a parlé de Jésus. Jésus n'a laissé aucune religion qu'on appelle le christianisme. Jésus n'a laissé aucune religion. Comme tu es dans le Coran et que tu crois au verset du Coran, bon, on est obligé de faire avec. On est obligé de te donner les versets du Coran pour que tu acceptes. Voilà. Avant d'arriver dans la Bible. Allah dit dans la sourate 57, le verset 13. Qu'est-ce qu'Allah nous dit dans la sourate 57, le verset 13? Moi, je vais lire pour que les gens entendent. Toi, il faut dire des choses que tu ne sais pas. Excusez-moi que je trouve rapidement le verset. Sourate plutôt 42, excusez, 42, 13, voilà. Sourate 42, verset 13, excusez-moi, je suis un peu... Ma machine déconne, voilà. Sourate 42, 13, qu'est-ce qu'Allah nous dit là-bas? Dans la sourate 42, 13, écoute ce qu'Allah dit. Il vous a légiféré, Allah, en matière de religion, ce qu'il a enjoint à Noé. Qui est Noé? Le prophète. Ce que nous t'avons révélé, toi, Mohammed, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham. D'abord, avant de parler de christianisme, mais de l'islam, il faut repartir à la source qui est qui? Abraham. Parce que c'est Abraham qui est le père de la multitude des nations, c'est le père de la foi. Donc c'est par Abraham que Dieu avait fait promesse qu'en lui, il allait bénir toutes les familles de la terre. Et que de lui sortira le sauveur même de l'humanité. Abraham avait deux enfants, Isaac et Ismaël. Dieu a tissé son alliance avec Isaac et sa postérité. Et Dieu a fait promesse à Ismaël. Et forcé, on sait que c'est de la lignée d'Abraham. C'est forcément, si on doit se référer à une religion, ou bien on doit se révéler à une foi qu'on doit appliquer sur cette terre, on doit revoir, on doit aller déjà à l'origine. Qu'est-ce que Abraham pratiquait comme religion? Est-ce qu'Abraham était-il chrétien? Est-ce qu'Abraham était-il musulman? C'est de par Abraham on commence. On continue là, le verset qui nous dit, ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse, à Jésus. Allah dit, ce que nous avons enjoint à Jésus et à toi, Muhammad, établissez la religion et n'en faites point un sujet de division. Donc la même religion que Abraham avait et la même religion que Moïse avait, c'est la même religion là que Jésus avait. C'est pour ça que Jésus dit dans Jean 7, verset 16, ma doctrine ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Est-ce que tu comprends ici? Quand on parle de religion, là, le mot religion, là, ça a son sens qui a donné le sens. Qui signifie quoi? Relié à. Mais comment on est relié à quelqu'un? C'est
par le lien, quelle est la chose qui nous lie à la personne, c'est ce qui va établir entre lui et moi. Quand Dieu dit, quand on dit que nous sommes dans une religion qui est l'islam, qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes reliés par les enseignements et par les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que signifie l'islam? Soumission à la volonté de l'Éternel. Une fois que tu es soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu deviens religieux, tu es relié à lui. C'est ce qui te relie à lui, ses ordonnances et ses prescriptions. Donc dis que le christianisme ce n'est pas une religion, mais c'est quoi? Tu ne nous dis pas. Ce n'est pas une religion le christianisme, mais c'est quoi? Tu ne nous dis pas. Bon, d'accord, c'est vrai, ce n'est pas une religion, c'est parce que ça ne vient pas de Dieu. En tout cas, parce que Dieu a donné une seule religion sur la terre, qui est l'islam. Et cette religion-là, qu'est-ce que c'est? C'est un fondement par lequel Dieu reconnaît sa créature et la créature se reconnaît en son créateur. C'est comme ça que ça se passe. Et Dieu maintenant va nous dire que dans la sourate 43, le verset 13 que tu as cité la sourate 43, verset 9 et 46, 9 et que tu t'es trompé. Tu as dit que Mohammed dit qu'il ne peut pas sauver. Ce n'est pas écrit là-bas. Tu ne peux pas me montrer ça. Ou Mohammed a dit qu'il ne sait pas si on sera sauvé ou pas. La sourate ne parle pas de ça. La sourate ne parle pas de ça. Donc, pourquoi la sourate peut dire au verset 9 que Mohammed ne sait pas où il ne peut pas nous sauver et au verset 13 il nous dit que nous irons au paradis? Mon frère, soyons sérieux. Nous, on veut tout simplement que tu ouvres la Bible et que tu nous montres, par exemple, que Jésus a dit que le chrétien sera sauvé. Si tu me montres ce verset, tu me baptises ce soir. Il n'y a aucun verset qui le dit. Oh, voilà le verset de la sourate 43, verset 68 à 70, qui nous confirme et qui nous garantit. Ça, ce n'est pas promesse, hein, c'est garantie du paradis. Mais ce n'est pas fini. Je vais te donner encore une autre sourate. Là, ce n'est pas promesse. Sinon, je te montre des versets qui garantissent le salut du musulman. Ce n'est pas des promesses que Allah nous fait. On va prendre la sourate 3. J'espère que tu as ça, hein, à partir du verset 130. Regarde ce que Allah nous dit. Sourate 3, le verset 130. Il ne suffit pas de citer les versets sans les lire. Il faut les lire puis tu expliques en même temps les versets. C'est encore mieux, mon frère. Sourate 3, verset 130. Regarde ce qu'Allah dit, par exemple. Et il nous donne une astuce pour aller au paradis, facilement. Allah nous dit, oh les croyants, ne pratiquez pas l'usure en multipliant démesurément votre capital. Et craignez Allah afin que vous réussissiez. Et craignez le feu préparé pour les mécréants. Et obéissez à Allah et son messager afin qu'il vous fasse miséricorde. Au verset 33. Et concourez au pardon de votre Seigneur et un jardin, le paradis, large comme les cieux, préparé pour les pieux et qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité et qui dominent leur rage et qui pardonnent à autrui car Allah aime les bienfaisants. Et pour ceux qui ont commis des turpitudes et qui ont causé de quelques préjudices à leur propre âme, se souviennent d'Allah et demandent pardon, Allah pardonnera les péchés et qui pardonne les péchés à part Allah. Et Allah est omniscient et sage. L'obtention du salut, du paradis en islam, là, ça se fait dans le pardon des péchés, mon frère. Quand le musulman se soumet à la volonté d'Allah et qu'il commet les péchés, peu importe le nombre de péchés qu'il commet, il se soumet, il vient demander pardon à son Seigneur, repentance sincère. C'est ça qui lui garantit le salut. Parce que aucun, écoute-moi bien, aucun homme ne peut... Jésus, tu as cité un verset dans Jean 5 où Jésus dit, celui qui ne m'aime pas, ne regarde pas ma parole. La parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Mais toi, tu ne crois pas en ça. Toi, tu dis que Jésus est le Père. Aujourd'hui, Jésus est devenu le Fils. Après, demain, on ne sait pas ce qui sera. Donc, voici un verset que je t'ai donné. Excuse-moi, il va récupérer les minutes. Un verset de la sourate 46 que j'aimerais que tu m'expliques. Comme tu dis que Dieu, dans le Coran, ce n'est pas garanti, c'est promis. Je veux que tu m'expliques la sourate 43 plutôt, 68 à 70. À vous, frère. 17h20, tu finis à 30. Ok. Donc, frère, tu sais, les versets que tu lis là, hein, ça t'amène à la perdition, sans que toi-même tu ne te rendes compte. Et puis le problème avec vous, les musulmans, c'est que vous avez tendance à traiter les autres de mécréants ou à leur dire qu'ils ne comprennent pas la Bible ou encore moins le Coran. Alors que vous-même, vous ne comprenez même pas ce que vous dites. Vous voyez, tu prends les versets dans le Coran, il suffit réciter et puis expliquer le verset là, c'est très différent. Tu as récité les versets, tu n'as pas expliqué. Tu me fais croire que c'est moi qui ne connais rien, alors que toi-même, tu n'arrives même pas à montrer que ce que tu connais est censé, au fait. Est-ce que tu vois un peu ce que je vais dire? Quand tu vas me prendre, je vais d'abord commencer là où tu as terminé. Tu as parlé de Sourate 43, non? Sourate 43, 68. Où il est dit, vous mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui, vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et qui sont musulmans, entrez au paradis. D'abord, tu dois être serviteur, croire aux signes, être musulman. Est-ce que toi tu es serviteur, tu crois aux signes, tu es musulman?
Il est dit dans Surat 9:18, ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier, accomplissent la salat, acquittent la zakat et ne craignent qu'Allah. Il se peut que ceux-là soient du nombre du bien guidé. Il se peut que ce n'est pas évident, ce n'est pas sûr. Si vous comprenez arabe, il va t'expliquer ça en arabe. Peut-être que c'est français qui est un peu compliqué pour toi au fait. Tu vois? Tu vas parler, bon, essayer de faire comprendre aux gens que c'est moi qui ne comprends pas ce que je dis. Mais en réalité, ceux qui nous écoutent actuellement et qui comprennent français en tout cas, qui savent ce que c'est que l'islam, ce que c'est que le christianisme, ils ne vont même pas perdre le temps à écouter ce que tu dis. Parce que déjà même ton commencement, même, ça prouve que tu ne connais vraiment rien de la Bible ni de l'islam. Vous voyez, il parle du christianisme. Quelle est la religion du christianisme et l'islam qui sauve? J'ai dit clairement que le christianisme n'est pas une religion, mais il revient dessus. Il dit c'est quoi? C'est l'enseignement de Christ. J'ai pris l'exemple des oufouettistes qui pratiquent l'oufouettisme, c'est-à-dire l'enseignement de Oufoué, n'est-ce pas? Mais ils ne sont pas religieux. Ce n'est pas partout où vous voyez isme à la fin qui est religion. La religion ne peut pas sauver. Dieu va choisir une religion pour sauver. Par rapport à quoi? Ce n'est pas l'homme. C'est pas l'homme qui vient vers Dieu pour être sauvé. C'est Dieu qui vient vers nous pour que nous soyons sauvés. Si toi tu vas vers Dieu et puis c'est pas tes yeux que tu veux être sauvé là, c'est que ce n'est plus une grâce. C'est pourquoi je dis que les musulmans rejettent la grâce. Ils sont toujours sous la loi. Vous comprenez? Suivez-moi très bien. Il a parlé de l'islam, les musulmans. Il faut être soumis à Dieu. Allah dit si tu es musulman, tu es sauvé. Mais les démons sont musulmans. Hein? Est-ce que vous savez? Allez-y lire Luc chapitre 10, verset 17. Les démons sont soumis au nom de Jésus-Christ. Donc si les démons sont soumis à Dieu, c'est qu'ils sont musulmans. Les démons sont soumis à Dieu. Ceux qui pratiquent l'islam sont soumis à Dieu. Et tous cela on les appelle les musulmans. Jacques chapitre 2 verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Ce n'est pas croire en Dieu qui sauve. Non. Ce n'est pas pratiquer les bonnes œuvres qui sauvent. Croire en Dieu là, les démons ils croient en Dieu. Ils savent qu'il y a un Dieu qui existe. Mais est-ce qu'ils ont la révélation de qui est ce Dieu là? Est-ce qu'ils ont la doctrine authentique de Christ? Non. Vous comprenez? Donc, les versets que vous voyez dans le Coran, qui disent que les musulmans, vous n'allez pas voir un verset tout court. Musulman, la vie éternelle, mais musulman est... Non. Le musulman ne peut pas être sauvé. Parce que les conditions que Allah donne pour que le musulman soit sauvé là, c'est impossible. Comment l'on va faire plus de bonnes œuvres pour être sauvé? Depuis quand? Je vais lire encore un autre verset dans le Coran. Surat 19, verset 59 à 60. Puis leur succédèrent des générations, il s'agit là de Noé et de ceux qui ont succédé Noé. Puis leur succédèrent des générations qui délaissaient la prière et suivirent leur passion. Ils se trouveront en perdition, sauf celui qui se répand, croit et fait le bien. Ceux-là entreront dans le paradis et ne seront point lésés. Vous comprenez? Ceux-là entreront dans le paradis et ne seront point lésés. Il s'agit de qui ici? Celui qui se répand, qui croit et puis il fait le bien encore. Est-ce que celui qui croit en Allah et puis il ne fait pas de bonnes œuvres là, est-ce qu'il va être sauvé? On dit sauf celui qui se répand. Pourtant quand vous prenez Surat 4 verset 17, Allah accueille seulement le repenti de ceux qui pêchent par ignorance. Vous comprenez? Moi je sais que voler c'est pas bon. Il m'avait volé, il n'a pas volé par ignorance. Je sais que c'est pas bon, il a fait ça. Ce verset là dit qu'Allah ne va pas accepter mon pardon, mon repenti. Sauf celui qui croit. Bon, les démons croient. Celui qui fait le bien. Est-ce qu'il y a des hommes qui font plus de bien que de mal? C'est ça ma préoccupation. Vous comprenez? L'homme ne peut pas être sauvé par les biens, c'est impossible. Je vais prendre Surat 66, verset 8. On va voir quelque chose. Surat 66, verset 8 que je lis. Oh, vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Vous voyez, il se peut que
toujours, il se peut que c'est synonyme de peut-être que, toujours, il se peut que, peut-être que c'est pas évident. Il se peut que Allah efface vos fautes. Vous comprenez? Donc c'est pas sûr. Vous voyez? Combien de minutes? Non, vas-y. Donc c'est pas sûr. Contrairement au christianisme, il a demandé de lui montrer un demi-verset où on dit que chrétien entre au paradis. Donc c'est-à-dire, si lui n'a pas vu où c'est écrit noir sur blanc, chrétien entre au paradis là, c'est que le chrétien ne va pas au paradis. Mais il faut chercher à savoir le chrétien c'est qui. Vous comprenez? Le chrétien, il dit que c'est celui qui a Christ en lui. Chrétien, ça veut dire petit Christ. Le chrétien, c'est celui qui a Christ en lui. Alors que ce n'est pas tout le monde qui a l'esprit de Christ en soi. Ce n'est pas tout le monde. Vous comprenez? Donc le chrétien, c'est celui qui a la foi en Jésus, qui croit en Jésus-Christ. Jean chapitre 6, verset 47. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui croit en moi. Les gens vont dire que mais les musulmans croient en Jésus-Christ, les catholiques croient en Jésus-Christ. J'ai déjà dit, est-ce que croire en quelqu'un là, c'est accepter une partie de ce qu'il dit, la considérer comme vrai et rejeter l'autre? C'est croire entièrement en tout ce qu'il dit. Les musulmans ne peuvent pas me dire qu'ils croient en Jésus-Christ quand ils ne reconnaissent pas qu'il faut être baptisé au nom de Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc les musulmans ne croient pas en Jésus-Christ. Le chrétien, c'est celui qui a la foi en Jésus-Christ, celui qui croit en Jésus-Christ. Vous comprenez? Et celui-là a la vie éternelle. Jésus lui-même l'a promis. Il dit celui qui croit en lui a la vie éternelle. Toi, tu n'es pas d'accord avec. Par rapport à quoi? Famille, en dehors du christianisme, il n'y a pas la vie. En dehors du christianisme, il n'y a pas la vie. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre chemin. En dehors de lui, il n'y a pas la vie. En dehors de lui, il n'y a pas la vérité. Vous comprenez? Quand on vient dans l'islam, vous allez voir, il y a plusieurs points dans l'islam qui font croire que l'islam, le salut du musulman est garanti. Mais le salut du musulman ne peut pas être garanti. Parce que le Coran affirme que ce sont ceux qui sont pieux. Le Coran affirme que ce sont ceux qui sont pieux qui vont être sauvés. Mais les pieux, ce sont qui? Ceux qui ont la foi, ceux qui croient en Allah et puis qui font de bonnes œuvres. Vous comprenez? Ceux qui croient en Allah et puis qui font de bonnes œuvres. Mais moi-même, je ne crois même pas que Allah soit Dieu d'abord. Vous comprenez? Donc, comment il peut vous sauver? Comment il peut vous sauver? Quand on vient dans la Bible, il y a plusieurs points qui garantissent le salut du chrétien. Plusieurs points. J'ai dit que c'est les disciples qui furent appelés chrétiens. Et ce sont ces disciples-là qui ont la vie éternelle. Est-ce que lui peut me dire que les pierres, les choses là, Jacques, tous eux, ils n'étaient pas sauvés? C'est les disciples de Jésus-Christ. Eux, ils ont la foi, ils croient en Jésus-Christ. Jésus a garanti le salut de ceux qui le suivent. Moi, ne peut en aucun cas garantir le salut de qui que ce soit. Même quand on vient dans les hadiths, il ne peut pas garantir le salut. Il dit 30 minutes, 17h30, vas-y, à 40. Bon, mon frère, comme je l'ai dit aux internautes et que je te le dis en face, en fait, c'est juste que tu n'as pas mon niveau. Pas moi, mon niveau, hein, mais le niveau même du débat, mais je ne l'ai pas. On demande de nous montrer un seul verset dans la Bible où Jésus dit que les chrétiens iront au paradis. Heureusement, tu dis qu'il n'y a pas ce verset, non. Ça n'existe pas. Merci beaucoup de l'avouer que ça n'existe pas. Tu dis que Jésus a dit que les disciples furent appelés chrétiens. Mais est-ce que c'est Jésus qui vous a fait appeler chrétien? Les disciples furent appelés chrétiens par qui? Le mot chrétien vient de qui? Vient des païens. Il faut dire ça aux gens. Il faut dire que c'est les païens qui vous ont fait appeler chrétiens. Donc, ça ne vient pas ni d'un ange, ni de Dieu, ni de Jésus-Christ. Donc, où est quitté le mot chrétien? Ça c'est un autre débat qu'on va y arriver. Mais tu dis que, bon, il t'a donné un verset, Sourate 43, 68 à 70. Il t'a demandé, explique-nous le mot, vous ne devez avoir aucune crainte. Parce que tu as dit que l'islam promet. L'islam ne garantit pas. N'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est qu'une garantie? C'est rendre la chose sûre pour toi. Mais voilà qu'Allah dit, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui et vous ne serez point affligé. Il dit, il faut m'expliquer cette phrase-là seulement. Qu'est-ce que signifie vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui? C'est une promesse ou bien c'est une garantie? C'est ça, non, une garantie, c'est une garantie. Bon, c'est ce que je te demande. Tu es en train de tergiverser. Bon, moi je ne vais pas te suivre dans tout ce que tu dis. Hein? Je ne vais pas te suivre parce que moi je sais ce que je dis. Toi qui ne sais pas ce que tu dis. Tu dis que chez vous les chrétiens, aujourd'hui là,
toi, un individu, tu dis que c'est la foi qui sauve chez les chrétiens. C'est plus le sang de Jésus à la croix qui vous sauve de vos péchés. Tu n'as jamais lu la Bible, je m'interroge. Il faut nous dire au juste, de quoi vous êtes sauvés? C'est par la mort de Jésus que vous êtes sauvés ou bien c'est par la foi? Et tu dis que c'est par la foi. Donc, la foi sans les œuvres est une foi morte. Tu as pris Jacques 2, 19, non? On va lire Jacques 2, 19. On va voir entre toi et puis Jacques, l'un des disciples de Jésus, qui est compris ou bien qui ne maîtrise pas ce qu'il dit. Toi, tu dis qu'aucune œuvre, personne ne peut œuvrer. Ce n'est pas les œuvres qui sauvent, c'est la foi qui sauve. On va lire Jacques 2, 19, que toi-même tu as lu. Jacques 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi ils croient et ils entendent. Tu veux savoir, ô homme, que la foi sans œuvre est inutile? On te pose la question. Abraham, notre père, ne fut-il pas éprouvé par les œuvres lorsqu'il offrit Isaac, selon la Bible ici, sur l'autel? Tu vois bien qu'il agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi, ce qui est écrit d'Abraham, il crut à Dieu et cela fut imputé à justice et il fut appelé l'ami de Dieu. Voyez-vous, excusez-moi, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Mais comment toi tu peux dire que vous avez la foi sans les œuvres, mon frère? Mais quand tu as la foi, il faut démontrer ta foi, il faut que ta foi soit manifeste. Toi, mais tu prends les versets du Coran où Allah dit ceux qui pratiquent les bonnes œuvres, vous serez sauvés. Tu dis aucun homme ne peut pratiquer les bonnes œuvres. Tu es en islam. En islam, chaque bonne œuvre est égale à 10. Une bonne action est multipliée par 10. Et une mauvaise action est l'équivalent de la mauvaise action. Mon frère. Donc Dieu n'est pas... Donc, bon, je vais demander à Jésus si c'est possible. Que sans les œuvres, il faut croire en lui. En tant qu'il faut avoir la foi seulement, il ne faut pas commettre les œuvres. Et puis on va aller au paradis. Comme toi tu le dis. C'est-à-dire Dieu, il ne regarde pas ce que tu fais. Maintenant, pourquoi il y a jugement? Pourquoi Jésus dit au dernier jugement, plusieurs rendront témoignage de ce qu'ils auront fait sur la terre? Pourquoi Jésus ramène les gens à les œuvres? Jésus dit au dernier jugement, chacun rendra compte de ce qu'il va faire sur la terre ici. Toi tu dis non, ce n'est pas les œuvres. Mais c'est par quoi on va juger les gens alors, si ce n'est pas par les œuvres? Bon, je vais demander à ton maître Jésus, ton Dieu Jésus, je vais lui demander comment faire pour aller au paradis. Toi tu dis c'est la foi. La question fut posée à Jésus dans Luc 18, verset 18 et suite. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Bon là le débat est clos, hein, parce qu'on parle de la vie éternelle ici. Voilà que un juif vient demander, un maître vient demander à Jésus, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus va dire, tu dois avoir la foi, normalement, selon ce que le frère dit. Et la foi et puis c'est tout. Jésus nous dit, au verset 19, Jésus lui répondit, d'abord, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. D'abord, il n'est pas Dieu. Toi, tu dis que tu sais pas si toi, tu ne crois pas qu'Allah est Dieu. Bon, il faut nous dire qui est Dieu maintenant. Si tu ne crois pas qu'Allah est Dieu, présente-nous ton Dieu. Tu verras par la suite. Jésus dit, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne devras point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Question. Pourquoi Jésus ramène le monsieur qui veut aller à la vie, qui veut avoir la vie éternelle aux œuvres? Si les œuvres ne sauvent pas, pourquoi Jésus dit tu connais les commandements, pratique les commandements? Qu'est-ce que signifie pratique? Quand on te donne la définition, quand on te dit de définir les mots, tu ne les fais pas. Pourquoi Jésus dit tu connais les commandements, pratique les commandements? Et Jésus poursuit pour dire, le frère dit, j'ai observé, dit-il, toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus ayant entendu cela lui dit, il te manque encore une chose. Il te manque une chose. Normalement, ça doit être la foi. Normalement. Jésus dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Mon frère, tu dis que moi je lis les versets, je n'explique pas les versets. Ah! Bon, voilà, quand un verset est clair, on n'a même plus besoin de l'expliquer. Quand un verset est clair, on ne l'explique pas. Le verset s'explique par lui-même. Est-ce que tu vois, mon frère? Jésus dit, vends tout ce que tu as aux pauvres. Ça s'appelle quoi? L'aumône. Pratiquer une action, c'est une œuvre. Il faut nous montrer où Jésus a dit, ayez la foi en moi, ne pratiquez pas des œuvres et puis vous allez... Ça n'existe pas. Quand on vous demande des versets, vous dites que non, voilà, ça n'est pas écrit, mais il faut nous montrer où Jésus a dit que c'est la foi qui sauve. Montre-moi, je veux le verset. D'abord, il a dit, donne-moi un verset où on dit les chrétiens rentrent au paradis. Tu dis, il n'y a pas. Il n'y a pas. Tu dis, pourquoi nous on veut le verset écrit noir sur blanc? Parce que nous, dans le Coran, c'est écrit noir sur blanc. Le musulman, il y en a. Bon, d'accord, s'il en a, tu vas nous montrer. Voilà. S'il en a, j'attends le verset qui dit que les chrétiens iront au paradis.
Comme les musulmans, c'est écrit dans le Coran que les musulmans iront au paradis. J'attends le verset où on dit les chrétiens iront au paradis. D'accord, j'attends le verset là. Mais aujourd'hui, tu as refusé que... On va lire Romains 19. Je vais lire Romains 19 qui te montre que toi, tu iras en enfer. Parce que toi, tu ne crois pas en Romains 19. Romains 10, verset 9. Excusez-moi de retrouver rapidement. Romains 19. Voilà. Ok, Romains 19. Qu'est-ce que Romains 19 nous dit? Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réalisé, tu seras sauvé. Mon frère, est-ce que tu crois en ça? Je reprends le verset. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Toi, tu ne crois pas en ça. Toi, tu ne crois pas en ça. Maintenant, on va écouter maintenant Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit sur la vie éternelle? Tu dis, on aime citer Jean 17, verset 3. Mais que dit le verset alors? Pourquoi on aime citer le verset? C'est parce que le verset est parlant. Or, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Tu dis que tous les démons croient en Allah, en Dieu, donc ils sont sauvés, mon frère. Ça prouve que tu n'as aucun niveau de la spiritualité. Qu'est-ce que signifie croire en Dieu? Et puis, qu'est-ce que signifie croire en un prophète? Tu ne connais pas? La croyance des démons, là, ça n'a rien à voir avec la croyance du croyant. Parce que le croyant, lorsqu'il croit, il se soumet aux prescriptions de Dieu. Alors que quand le démon, il croit que Dieu existe, il ne se soumet pas là, aux prescriptions de Dieu. C'est ça. Quand on dit soumission à la volonté de Dieu, ce n'est pas le fait de croire que Dieu existe. Tout le monde sait que Dieu existe. Tout le monde croit que Dieu existe. Mais est-ce que tout le monde applique les prescriptions que Dieu donne? C'est celui qui applique les prescriptions que Dieu donne là, qui croit vraiment en Dieu. Voilà ce que je peux te dire. Et en islam, là, mon frère, écoute-moi bien. Ce qui sauve, là, hein, c'est la repentance. Certes, tu commets des actions. Parce qu'il faut... Dieu ne peut pas te juger sur quelque chose que tu n'as pas fait. Il faut mener des actions. Il faut œuvrer. En fonction de cela, Dieu te fait miséricorde. Certes, il y a la miséricorde de Dieu qui plane, mais il faut que tu sois justifié par tes actions. Et en fonction de tes actions, Dieu te fait miséricorde. Et il guide qui il veut, il égare qui il veut. Il sauve qui il veut. Mais néanmoins, si Dieu ne tient pas compte des actions, pourquoi il a envoyé la loi à Moïse? Pourquoi il envoie la loi au prophète? Pourquoi il demande, pourquoi il dit aux gens, honore ton père et ta mère? Ou bien il dit, donnez de l'argent. Après, je vais prendre Matthieu 25, comme je sais plus par le temps. Il reste une minute. Tu vas m'ajouter une minute encore. On va lire Matthieu 25. Matthier 25. Bon, au temps prochain, je vais rattraper parce que c'est un peu long. Dans Matthieu 25, Jésus est en train de nous montrer que les boucs et les brebis, on va revenir après. Jésus est en train de nous montrer dans Matthieu 25 que ceux-là même qui auront commis des actions, qui auront aidé un frère qui était en prison, qui auront donné de la nourriture à quelqu'un, c'est ceux-là même qui seront à sa droite. C'est-à-dire dans le royaume des cieux. Mais comment tu n'as pas œuvré, tu n'as pas commis des actions, et puis Dieu te prend et t'envoie au paradis? Comment? Montre-nous que vous n'êtes pas sauvés par les actions. D'abord, je t'ai montré Jacques 2,19 qui montre qu'une foi sans une œuvre est une foi vaine. Ça n'existe pas, mon frère. Donc, pour parler de foi, il faut que ta foi soit justifiée par les actions que tu mènes sur terre. Et nous, les musulmans, là, nous croyons en un seul Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Croire en lui, ça veut dire quoi? Se soumettre à lui en fonction des prescriptions qu'il a données. Est-ce que tu comprends? Ok. Il est 40, tu bon, finis à d'accord. 50. Je voulais prendre un peu de minutes pour qu'on ait encore d'autres minutes, mais c'est pas grave. Donc, le frère a touché plusieurs points sur lesquels je vais revenir. D'abord, je vais prendre Jacques 2, 23. Voilà. Jacques chapitre 2, 23. Je n'ai pas dit le chrétien ne doit pas faire de bien, non. Mais je dis le chrétien n'est pas sauvé par les œuvres. C'est ce que j'ai dit c'est que le chrétien, c'est lorsqu'il croit en Jésus-Christ qu'il est sauvé. Il n'est pas dit lorsqu'il fait les œuvres. Il n'est pas dit encore qu'un chrétien ne doit pas faire du bien, il ne doit pas faire de bonnes œuvres. Non. Voilà. Parce que tu essaies de me faire dire ce que je n'ai pas dit. Parce que chez vous en islam, tu ne peux pas me dire que dans le Coran, Allah dit celui qui croit seulement lui, puis qui ne fait pas le bien là, lui il va être sauvé. Vous comprenez? Mais en tant que chrétien là, on exhorte les frères à bien se comporter, à bien marcher, à faire du bien. Ce n'est pas parce que tu as la foi en Jésus-Christ que tu es sauvé que tu ne fais rien dans ta vie, tu ne fais pas de bien, tu es là. Non. Tu as la foi en Jésus-Christ, oui, c'est vrai. Mais on exhorte les frères à marcher bien, à faire de bonnes œuvres. Mais ce n'est pas à cause des œuvres là que tu es sauvé, mais c'est à cause de ta foi que tu es justifié. Vous comprenez? Je vais revenir sur Jacques 2, comme on appelle ça à 23 là. Il a dit, tu vois,
D'abord, on va prendre verset 21, Jacques 2, 21 à 23. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. J'aimerais que vous remarquiez d'abord ce point-là. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Donc c'est à cause de quoi il était justifié en réalité là. Parce qu'il a cru en Dieu. Vous comprenez? Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Regardez très bien. Là, il s'agit de quoi? Il est justifié par les œuvres. En quel sens? Il est justifié parce qu'il a cru en Dieu. En quel sens? Du moment où tu as la foi en Dieu, là, du moment où tu crois en Dieu, là, tu es justifié. Mais vis-à-vis des gens, quelqu'un qui dit qu'il a la foi et puis on ne voit pas ses œuvres là, comment ton frère va te dire qu'il a la foi? Moi, je ne fais pas de bonnes œuvres, j'ai la foi, oui. Mon frère va me dire que maintenant, tu dis que tu as la foi, mais je ne vois pas tes œuvres. Vis-à-vis de lui, là, je ne suis pas justifié. Mais vis-à-vis de Dieu, je suis justifié. Est-ce que vous comprenez? C'est écrit où? C'est juste pour vous dire, je reviens, t'inquiète même pas, il y a tous les versets pour ça. Ok. C'est juste pour vous dire que la foi, et nous sommes justifiés par la foi et que les bonnes œuvres, là, ce sont les produits de la foi. Mais ce n'est pas à cause des bonnes œuvres que nous sommes sauvés. Vous comprenez? Et puis cela est clair même dans Romains. Il va lire Romains chapitre 4. Romains 4, 2 à 5. On va voir quelque chose. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non pas comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Ça veut dire quoi? C'est pourquoi j'ai dit dans Jacques 2, 19 là. C'est pourquoi j'ai dit dans Jacques 2, 19. Je vais revenir sur ce point là. C'est pourquoi j'ai dit dans Jacques 2, 19 là. C'est le fait qu'on croit en Dieu là. C'est le fait de croire en lui que nous sommes sauvés. Mais ce n'est pas à cause des œuvres. On est justifié à cause de la foi en Dieu. Vous comprenez? Mais les œuvres là, c'est une grâce, c'est une chose due vis-à-vis des hommes. Quand on va voir, il fait des bonnes œuvres. Pour l'homme, lui, il a la foi, il est justifié à cause de ces œuvres là. Mais devant Dieu là, c'est pas à cause des œuvres que tu es justifié, mais c'est à cause de ta foi. Mais c'est pas parce que tu as la foi, tu ne veux pas faire de bonnes œuvres. Non. C'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Mais ce que je dis, c'est que le chrétien est justifié par la foi devant Dieu. Ce n'est pas vis-à-vis des hommes que je parle. Vous comprenez? C'est pourquoi le verset là est tellement clair quand il est dit, oh, celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Là, il s'agit de quoi? Celui qui croit et puis il ne fait pas de bonnes œuvres là, à cause de sa foi là, il est juste. Le verset au fait n'exhorte pas à aller faire de mal ou à ne pas faire de bonnes œuvres, mais pour juste garantir, mais juste prouver que c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est clair. Je vais revenir encore dans Luc chapitre 18 verset 17 qu'il a lu là. Non, il n'y a pas Luc 17. Luc 18 verset 18 à 19. Je vais commencer à parler de 17. Voilà, il faut commencer à 17, mais il n'y a pas Luc 17. Luc chapitre 18 verset 17. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Suivez très bien, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. C'est l'homme qui lui dit ça. Et qu'est-ce que Jésus dit? Ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. C'est là qu'il s'est arrêté pour qu'il n'a pas continué. Dans la suite, il y a quelque chose. J'aimerais que vous faites attention, suivez-moi très bien.
Lorsqu'il entendit ces choses, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient disent, et qui peut être sauvé? Ceux qui écoutaient Jésus là, ils disent à Jésus, et qui peut être sauvé? Question. Parce que les conditions que Jésus-Christ a données là, pour eux, c'est impossible qu'un homme pourra être sauvé. Si c'est ça, si c'est à ça, on doit se conformer. Et puis ils disent à Jésus, qui peut être sauvé? Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté... Non, c'est tout le verset. Voilà. 27, merci. Au verset 27, Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pourquoi Jésus a dit ça? Au verset 26 là, ceux qui l'écoutaient, ils disent à Jésus, et qui peut être sauvé? Et puis au verset 27 là, Jésus dit, ce qui est impossible aux hommes là, c'est possible à Dieu. Donc il est impossible à un homme d'être sauvé par lui-même, mais cela est possible par Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pour dire, ce n'est pas par les œuvres là que l'homme est sauvé, mais c'est par la foi. C'est tout, frère. C'est par la foi qu'on est justifié. Pourquoi Jésus a dit dans Jean chapitre 6, verset 47, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Jésus dit dans Jean chapitre 6, verset 40, c'est ici la volonté de mon Père, que quiconque contemple le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Vous comprenez? Maintenant, vous voyez ces deux versets, ça parle de la vie éternelle. Non? Mais pourquoi les musulmans, à chaque moment, ils vont prendre Jean chapitre 17, verset 3, où Jésus dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça, c'est le verset préféré des musulmans. Alors que ce même verset qui parle de la vie éternelle, là, ça a le même sens que les autres versets dont il est question, qui parlent de la vie éternelle. Parce que celui qui croit en Jésus-Christ, là, il croit en Dieu. Celui qui connaît Jésus-Christ, il connaît Dieu. Jean chapitre 14, verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et vous le connaissez et vous l'avez vu. Jean chapitre 12, verset 44. Celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Donc quand Jésus dit, oh la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, celui que tu as envoyé Jésus-Christ là. Le fait que tu crois en Jésus-Christ là, tu crois en Dieu. Le fait que tu connais Jésus-Christ, tu connais Dieu. Vous voyez, les musulmans pensent qu'il y a Jésus-Christ qui est là, et puis un Dieu bloqué quelque part là-bas, sa tête ne bouge pas, ses yeux bougent. Non, frère. Pourquoi Jésus a dit dans Jean chapitre 6, verset 44, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Donc le Père est où ça? Et puis quand il fait attraction, cette personne-là vient à Jésus. Posez-vous des questions, frère. Il y a plusieurs points, Jésus entame, il y a plusieurs points dont Jésus parle pour égarer les musulmans. Vous comprenez? Je reviens encore pour dire que l'islam ne peut pas sauver. C'est le christianisme qui sauve. Et le christianisme, c'est l'enseignement, l'idéologie, la doctrine de Christ. C'est écrit où? Et puis, on dit, faut nous montrer. Il n'a pas. Il m'a demandé. Fini, non? Sortez infini. 50. Frère, ce que tu as dit là, on va au petit poteau maintenant. C'est pas c'est pas 10 minutes. Voilà, on va aller 15 minutes. Vous allez échanger. On va échanger maintenant, mon frère. Ce que tu viens de dire tout de suite là. Ce que tu viens de dire tout de suite là. Que c'est pas le christianisme qui sauve, que c'est quoi? C'est l'idéologie, c'est l'enseignement de Christ. C'est pas le christianisme qui sauve. Tu as dit quoi? Tu dis c'est l'enseignement de Christ qui sauve. Non, c'est pas le christianisme. Oui, c'est le christianisme qui sauve. C'est le christianisme qui sauve à travers quoi? L'enseignement de Jésus, non? Mais quand tu dis à travers, c'est comme si c'était, il me dit, c'est l'enseignement de Jésus. Répète ce que tu as dit tout à l'heure. À travers l'enseignement de Jésus. J'ai dit c'est le christianisme qui sauve. Et que le christianisme, c'est la doctrine de Christ. Oui, c'est l'enseignement de Christ, la pensée de Christ. Il faut nous montrer ça dans la Bible. Montre-nous. Attends, tu vois, suivons-moi très bien. Je dis, attends, calme-toi. Mon frère, je dis. Oui, vas-y. Ce que tu viens de dire là, nous sommes en train de parler pour, il est écrit. Il était aussi écrit. Ce que tu as dit là, c'est écrit où? Il faut me montrer ça dans la Bible. D'accord. On va prendre Hébreu. Hébreu chapitre combien? 6.1. Pardon, avant de répondre à ta question, tu as dit un truc là que je vais essayer de rectifier. Vas-y. On est dans l'échange. Tout à l'heure, il a demandé, est-ce qu'il y a un verset dans la Bible où on dit que le chrétien
entre au paradis. C'est dit, pour toi, tu veux que ça soit écrit noir sur blanc que chrétien entre au paradis. Oui, je veux. N'est-ce pas? Oui, je veux. Donc, si ce n'est pas écrit noir sur blanc que chrétien entre au paradis, c'est que les chrétiens n'entrent pas au paradis. Quelle est la preuve? Donc, les chrétiens, c'est qui? Non, attends, frère, doucement. Parce que quand on dit musulman, c'est pas. Tu n'as pas échappé à ma première question. Parce que Non, il n'a pas échappé à ta question. Voilà. J'ai dit, est-ce que c'est écrit chrétien entre au paradis? Non, c'est pas écrit, non. Tu veux que ça soit écrit noir sur blanc? Non, je demande, est-ce que c'est pas écrit? écrit noir sur blanc que chrétien Faut répéter, entre au paradis, faut mais répéter. chrétien à la vie éternelle. Faut répéter, c'est pas écrit, non. Et c'est pas écrit noir sur blanc, chrétien entre au paradis. C'est pas écrit noir sur blanc. Mais est-ce que c'est écrit noir sur blanc que musulman entre au paradis? Avant ça, qu'est-ce qu'il y a écrit? Non, c'est pas ce qui t'a demandé. Est-ce que c'est écrit noir sur blanc que musulman entre au paradis? C'est pour ça qu'il te demande. Avant ça, qu'est-ce qu'il y a écrit? Je parle pas de avant. Parce qu'il ne s'agit pas que ça soit Monsieur, écrit noir sur blanc, musulman entre au paradis. Non, c'est pas ça qu'il s'agit. Calmons-nous. Le musulman, c'est qui? Calmons-nous d'abord. Je veux qu'on parte. On part sur la base de la sincérité et de l'honnêteté. Oui, vas-y. On répond tac tac et puis après là on va développer. Donc, on répond sincèrement. Et puis... Non, attends, on répond sincèrement et puis après on développe. Mais tu me laisses. Je te pose la question. Non, je vais poser la question puis tu vas répondre. Je t'ai posé la question. Je développe pour répondre. Tu as développé. Je t'ai posé la question. Est-ce que c'est écrit noir sur blanc, chrétien rentre au paradis? Tu dis c'est pas écrit. Je te repose la question. Est-ce que la même question que tu as posée là, il n'y a pas dit avant ni après, tu as répondu clairement. Est-ce que c'est écrit noir sur blanc que musulman entre au paradis? Il n'y a pas parlé d'avant ni d'après. Je parle de l'instant T. Est-ce que c'est écrit noir sur blanc que musulman entre au paradis? Je veux la réponse de la même manière que tu as répondu, puis après tu développes. Donc, de la manière que tu veux que je réponde là, c'est à ça forcément que je dois me soumettre. Non. De toute façon, tu as répondu à ma première question là. Laisse-moi répondre. Bon, d'accord, vas-y, réponds. Est-ce que c'est écrit noir sur blanc que musulman entre au paradis? D'accord. Il y a plusieurs versets que j'ai donnés. Tu as vu clairement que c'est écrit dans le Coran. Faut me laisser. Non, vas-y. Voilà. C'est écrit dans le Coran. Plusieurs versets même. On dit les chrétiens, ceux qui croient nos signes, qui sont musulmans, tous, et les musulmans, pardon, ceux qui croient nos signes, qui sont serviteurs, tout ça. Donc je dois retenir quoi? Que c'est écrit? Et viens. C'est écrit noir, écoute-moi, c'est écrit noir sur blanc dans le Coran que musulmans entrent au paradis. Mais c'est pas garanti. Merci. Non, garantie là, ça c'est après, on voit. Garantie là, c'est après. Moi, je ne t'ai pas demandé est-ce que c'est garanti. Hein? Tu veux savoir si c'est écrit noir sur blanc? Voilà. Ok, pas de souci. C'est écrit noir sur blanc, non? D'accord, allons-y. D'abord, les musulmans, nous on considère qu'il y a un zéro. C'est écrit noir sur blanc. Il y a un zéro par rapport à quoi? Non, c'est écrit noir sur blanc pour nous. Que nous on va au paradis. Attends, doucement, il y a récapitulé. C'est écrit noir sur blanc pour nous. Que nous on va au paradis, nous les musulmans. Même si c'est pas garanti. Celui qui a la vie éternelle, c'est qui? Attends, frère, quand tu parlais là, c'est vrai qu'il t'a interrompu, mais c'est après. C'est écrit noir sur blanc pour nous les musulmans que nous on rentre au paradis. Si tu veux, il faut dire que ce n'est pas garanti, mais c'est écrit. Maintenant, ce n'est pas écrit noir sur blanc que vous les chrétiens, vous partez au paradis. Donc ça fait un zéro. Va dire que ce n'est pas écrit noir sur blanc que nous les chrétiens entrent au paradis. Il faut que ce n'est pas écrit noir sur blanc le mot chrétien entre au paradis. C'est ça, il dit là. Les chrétiens entrent au paradis. Non, attends. Frère, c'est pas écrit noir sur blanc que le mot chrétien, les chrétiens entrent au paradis, non? Oui, c'est pas écrit noir sur blanc le mot chrétien. Oui, c'est pas écrit noir sur blanc, mais c'est écrit noir sur blanc que le mot musulman, les musulmans rentrent au paradis. Donc ça fait un zéro. Mais c'est pas le mot qui sauve, ça doit oui, maintenant c'est comme on va développer maintenant le mot. Allons-y maintenant sur le mot. Pour l'instant, il y a un zéro. Faut accepter ça. Un zéro par rapport à quoi? C'est toi-même qui t'accordes ça. Non, c'est pas moi. C'est toi qui as dit. Bon, c'est pas grave, c'est juste pour plaisanter. Maintenant, allons maintenant à l'essentiel. Allons maintenant sur le fait d'être garanti ou pas. D'abord, ça prouve qu'il n'y a pas un verset même dans la Bible où on parle des chrétiens qui vont au paradis. Ça n'existe pas. D'abord, les chrétiens, c'est qui? Faut me montrer ça dans la Bible. C'est tout ce que tu as dit là. C'est ce qu'il était. Il dit les chrétiens, c'est qui? Je réponds à ta question. Je réponds à ta question. Je vais te dire qui est le chrétien. Je suis venu avec la Bible ici, des témoins des catholiques. Mais d'abord, je vais te dire dans Acte, je t'explique d'où est venu le mot chrétien. 1. Le mot chrétien est venu dans Acte 11, verset 26. Lorsque tu m'expliques ou bien tu me poses la question? Je ne te pose pas la question, je réponds à ta question. Tu as demandé qu'est-ce signifie. Voilà, qu'est-ce que signifie chrétien? Voilà. D'abord, qui sont ceux qui sont appelés chrétiens? D'abord, dans Acte 11, 26, les disciples de Jésus, après la mort de Jésus, des années après, les disciples de Jésus sont partis prêcher dans une ville qu'on appelle Antioche. Et à Antioche, il y avait les païens qui adoraient la déesse Astarte. Et lorsqu'ils ont vu les disciples de Jésus en train de prêcher, en train de marcher, voulant se moquer d'eux, selon la Bible, voulant se moquer d'eux, on leur a donné un sobriquet pour leur dire voilà les chrétiens. Qui leur a donné? Les païens d'Antioche. Là, je suis dans mon explication. C'est les païens qui ont donné.
Acte 11, 26. Non. Ceux qui disent que ce sont les païens qui ont donné aux chrétiens. On dit les. Oui, je dis que ça se trouve de Acte 11. Je ne suis pas venu avec la Bible. Acte 11, 26, non. Acte 11, 26, note explicative. Pardon. Voir. Tu montes, tu prends la Bible des catholiques à Tirem, tu viens, c'est une grosse. Bible de Jérusalem. Bible de Jérusalem, tu vas vite, tu envoies ça rapidement. Moi, il y a ça ici. Non, moi je préfère quand c'est physique là. Non, même dans ça, il n'y a pas de note explicative. Il n'y a pas de note explicative dans ça. Comment? Dans Acte 11, 26, ici, il n'y a pas de note explicative. Non, ce qui est écrit ici, c'est pas la même chose qui est écrit là-bas. Mais vous avez plusieurs. Il ne connaît même pas ce qu'on appelle note explicative. Non. Bon, je t'explique ce que c'est qu'une note explicative. Il La note explicative. voit un peu ce que tu veux dire là. Mais tu vois, mais tu ne sais pas. Laisse-moi t'expliquer. Vas-y. Voilà. La note explicative, c'est-à-dire dans Acte 11, 26, là, on nous donne l'événement, on nous donne la définition du mot, on nous dit pourquoi le mot a été employé. Qui donne ça? Voilà, ça c'est le commentateur biblique. C'est eux-mêmes qui ont écrit la Bible. Là. Ceux qui ont écrit la Bible, voilà, c'est les mêmes qui ont fait. Voilà, c'est eux qui ont, qui ont commenté ça. C'est pas un document à part. C'est pas un document à part, c'est dans la Bible. Tu vois, non? C'est dans la Bible. Donc, ils vont expliquer d'où est sorti le mot chrétien, de la bouche de qui et pourquoi c'est sorti. C'est dans quelle Bible? Dans la Bible de Jérusalem, la Bible mère. Jérusalem, là, c'est la Bible mère. Pardon, envoie-moi ça, je vais l'enseigner rapidement. Dans cette Bible-là, tu peux me trouver ça? Eh, mon frère, j'ai dit la Bible de Jérusalem. C'est moi qui ai te donné où il a trouvé mon argument. Maintenant, à toi de sortir une autre Bible où tu vas me contredire. Rapidement, en attendant que ça arrive, d'abord, en attendant que ça arrive, on est tous d'accord que le mot chrétien n'a pas été employé, par Jésus. D'abord, tout ce que, voilà, je vais revenir ici, tout ce que tu disais. D'abord, tu as dit que chez les musulmans aussi, tu parles de Jésus, d'attraction, de tout. Tout ce que tu dis sur Jésus là, ça ne concerne pas les chrétiens. Ça ne vous concerne pas, vous les chrétiens d'aujourd'hui. Parce que Jésus ne vous connaît pas. Jésus ne vous connaît pas. Il n'y a pas un seul verset où Jésus a dit, mes disciples, je vais vous faire appeler chrétien. Il n'y a pas un seul verset. Donc, il vous connaît où? Un mot qui est venu après que lui soit parti. Hein? Il n'est plus là. Et puis il y a un mot qui a été donné par les païens. Pourquoi le mot chrétien n'a pas été donné par les anges? Pourquoi ça n'a pas été donné par Dieu? Pourquoi ça n'a pas été donné par Jésus? Et puis c'est les païens qui vous appellent chrétiens. C'est la question qui est là. Pourquoi c'est les païens qui vous font appeler chrétiens? Est-ce que ce qui sort des païens là, ça vient de Dieu? C'est satanique. C'est pas Jésus. Donc, tout ce que tu as de dire sur Jésus là, c'est bien beau, mais ça ne te concerne pas. Et puis, il ne faut pas faire mentir Jésus. Luc 18, verset 18 que tu as dit, que tu as voulu, tu as pris là. Qu'est-ce que tu veux nous démontrer par là? Il ne faut pas faire ça, hein, mon frère. Parce que la Bible dit, quiconque ajoute quelque chose est maudit. Il ne faut pas ajouter. Il n'y a rien à ajouter. Non, mais tu as voulu ajouter ta pensée humaine. Non. On prend Luc 18. Je ne sais pas. Quand aux hommes, cela est impossible. Je ne sais pas. On va lire maintenant. On va aller au scanner de Luc 18, verset 18. Voilà. Voici ma Bible. Le Père, en attendant que je trouve ça, il faut trouver ça pour moi rapidement. Avant de me prendre le verset là, il voulait savoir. Est-ce que. Non. Est-ce que le verset que tu vas me montrer là, c'est le verset ou bien c'est commenté? C'est le verset commenté. Donc c'est l'homme lui-même qui a commenté, mais ce n'est pas le verset lui-même. C'est l'homme qui a commenté. L'homme qui a écrit là. L'homme qui a écrit le verset là. C'est lui qui a commenté en bas. Pourquoi le même n'a pas écrit dans la Bible qui est dans mon téléphone? Tu dis quoi? Pourquoi le même n'a pas écrit dans la Bible? Mais dans ta Bible, c'est pas une Bible physique. Voilà la Bible physique. Moi, je me réfère seulement à ce qui est écrit. Non, tu veux pas ça. Commenter là. Moi, il peut commenter comme je veux. Toi, tu es qui pour commenter la Bible? C'est le commentateur biblique de la Bible, les confessionnels de la Bible. Quand tu prends à 10 là, qui a commenté? Qui a commenté à 10 là? À 10. Ce sont des gens qui ont vécu avec. Voilà, non, c'est la même chose. Lui qui a écrit toute la Bible là. C'est lui qui a commenté. C'est lui qui a commenté. Oui, c'est lui. C'est une personne qui a écrit toute la Bible. Écoute mon frère. C'est pas le débat. Non là, c'est pas ça le débat. Au moins tu refuses. Non, c'est pas que je refuse. Mais là, tu veux me forcer à croire ce qui est faux. Ah, donc c'est faux. C'est pas que c'est. Quand tu veux me forcer à croire ce qui est faux là, c'est par rapport à tes intérêts. Mais c'est intérêt. Parce que le verset que là tu veux donner là, c'est pas écrit dans la. C'est pas un verset, c'est un commentaire. Non, je vais te donner le verset d'abord. Tu vas prendre ce commentaire là. Tu vas prendre d'autres Bibles ou à commenter. C'est pas le même commentaire qu'elle a. Pourquoi c'est ça? N'existe pas. Faut envoyer la Bible ou à commenter autre que ça là. Faut envoyer. Pour l'instant, comme tu n'as pas envoyé là. Ça n'existe pas. Accepte pour moi là. Non, il ne veut pas accepter pour toi. Puisque c'est pas un verset au fait. C'est un verset. Attends, écoute frère. Il faut lui expliquer. Je vais t'expliquer. On parle de commentaires. Tu sais, quand tu vas chez un médecin et puis il veut te faire la piqûre, quand tu es trop agité là, c'est pas bon. Il risque de faire mal la piqûre. Oh, la piqûre ça fait mal, mais après ça soulage. D'abord, on est dans Acte 11, verset 26. On dit, lorsque. Acte 11, verset 26. Pardon, tout le monde. Explicatif Voilà. Enfin, je ne vois pas bien clair. Excusez-moi, je commence à vieillir. Note explicative E. Moi, mes lunettes même sont à la maison. Pardon, je ne vois pas bien. Excusez-moi, trouve. Mets ton doigt dessus, je vais voir rapidement. C'est-à-dire, voilà. Voilà. Acte 11, verset 26. Donc, quand on finit d'écrire le verset, c'est à Antioche que les disciples furent appelés pour la première fois chrétiens. Ils ont mis en bas note explicative. Qui a mis en bas? Celui qui a écrit Acte 11 là. C'est lui qui a mis. Pour te montrer
c'est que lui veut t'amener à comprendre. Quand tu ne comprends pas là. Et là, par exemple, Les notes explicatives, là, ça explique les mots que tu ne comprends pas. Acte des apôtres, là, qui a écrit ça? Non, on n'est pas dans Acte des apôtres d'abord. On est dans. C'est lui qui a écrit Acte là. Donc, moi, il me dit que c'est lui-même qui a fait le chapitre là. c'est lui qui a écrit Acte. C'est lui qui a écrit Acte. Est-ce que c'est ça? C'est même lui qui a commenté. Oui, c'est lui qui a commenté. Qu'est-ce qu'il prouve? Qu'est-ce qu'il prouve que c'est pas lui? Parce que les commentaires qui sont là. Mais mon frère, pourquoi tu refuses ce qu'il y a dans la Bible? Parce que c'est pas un verset qui me lit, c'est un commentaire, c'est comme vocabulaire que vous prenez là. C'est les hommes qui lèvent le même là. Attends, quand tu lisais à 10 là-haut. Tu comptes sur quoi? Attends, qui a écrit à 10 là? Tout à l'heure, tu parlais d'A10, non? Qui a écrit à 10 Oui. Qui a écrit ça? Qui a écrit à 10 ça? À 10 là. Mais c'est clair que ce sont les compagnons de Muhammad. C'est les compagnons, non? Oui. C'est pas Mohamed, non? Oui. Mais tu acceptes. Attends, doucement, tu acceptes ça, non? Parce que ce sont les compagnons de Muhammad. Donc tu qui ont acceptes. vécu avec lui. Tu acceptes, non? Oui. Est-ce que Luc là, tu l'acceptes pas aussi? Et c'est pas lui qui a fait ce commentaire là. Attends, frère, est-ce que tu acceptes le commentaire que Luc a fait en bas ou bien tu n'acceptes pas? Mais qu'est-ce qui prouve que c'est lui qui a fait ce commentaire? Donc qu'est-ce qui prouve que c'est le compagnon de Mohamed qui a écrit à 10 ça? C'est qu'ils ont vécu avec lui. Les chrétiens refusent sa Bible. Oh, C'est pas qu'il refuse ma Bible. Mais le commentaire que lui va prendre là, c'est pas. Au contraire, ça doit te servir d'enseignement parce que c'est un commentaire. Comprendre au moins toute Attends, la religion. est-ce que c'est mon grand frère qui a écrit? Vas-y, continue. C'est pas lui qui a écrit, c'est pas mon papa qui a écrit. Moi, Moi, on c'est a parce pas que moi, une Bible là que pour ça soit un comprendre. verset. Nous on est musulmans. Moi, c'est un autre Frère, verset. nous on est musulmans. Hein? Nous on prend Bible. Et puis toi tu refuses ce qu'il y a dedans. C'est comme si toi tu prenais le Coran, tu veux me montrer quelque C'est chose. nous, voilà. Et puis il dit non, il veut pas. Au contraire, il doit dire Alhamdoulilah, Même dans le Coran, montre-moi. il y a notre explication. Il y a notre C'est en explicatif. bas. Tu sais, Voilà notre Il fait- explicatif du Coran. Donc il fait- frère, il pourquoi fait tu ça refuses parce de que- prendre il fait notre ça parce que explicatif? Il y a d'autres livres, il y a d'autres commentaires bibliques que moi j'ai vu, des choses qui sont écrits là. Quand il fait référence à d'autres versets, Faut là, envoyer. ça contredit Pour l'instant, ça. tu n'as pas Oui, ça. C'est non, pour ça non, que commentaire là, moi ça me dit pas grand chose au fait. C'est pas grave, Moi c'est mais les au versets, moins- moi j'ai vu. Non, si toi ça te dit pas grande chose, peut-être que les internautes ça leur dit quelque chose. Ok, vas-y. Voilà, il Voilà. va savoir d'où au moins On la va religion dire, on va voir christianisme où vient. chrétien l'a quitté. Parce que si tu n'es pas le seul, moi c'est les internautes là qui m'intéressent. Acte 11, verset 26, notre explicatif E. Qu'est-ce que signifie chrétien? C'est-à-dire partisan ou sectateur de Crétus ou Crétus. En créant ce sobriquet, qu'est-ce que signifie? Tu sais ce que signifie sobriquet? En créant ce sobriquet, les païens d'Antioche ont pris le titre Christ, entre parenthèses, oint, pour un nom propre. Tu comprends? Tu as vu, non? Tu as vu? Eux, pour eux, le mot Christ là, c'était un nom propre. Oh, c'est pas un nom propre. Donc, ils ont créé ça comme un sobriquet. Quand on dit sobriquet, ça veut dire quoi? C'est une forme d'injure mesquin. Il y a beaucoup de choses qui sortent dans le mot sobriquet. Mais on dit c'est les païens d'Antioche. Toi, tu dis que tu ne voulais pas avoir païens là. Mais c'est les païens qui ont fait appeler les gens chrétiens. Question. Est-ce que c'est Jésus qui a fait appeler les disciples chrétiens? Non. Est-ce que c'est Dieu du haut des cieux qui a fait appeler les disciples chrétiens? Non. Est-ce que ce sont les anges qui ont fait appeler les disciples chrétiens? Non. C'est qui? Les païens. Est-ce que ce qui sort des païens là vient de Dieu ou du diable? Ça vient du diable. Ça vient du... Voilà pourquoi tous tes enseignements que tu donnes là contredisent ce que Jésus a dit. Mon frère, tu as parlé de la foi. On te dit que non. Il ne peut pas avoir de foi sans œuvre. Même devant Dieu. Quand on dit Abraham crie en Dieu, qu'est-ce que ça signifie? Dieu savait que Abraham croyait en lui. Et Dieu voulait manifester la croyance d'Abraham. Tu veux faire quoi? Tu veux m'expliquer ou Non, on est dans un débat, j'explique. Vous êtes en train d'échanger, Et on échange. Toi aussi, tu peux me contredire. Mais si j'ai fini de parler, tu me contredis. Quand on dit qu'Abraham crie en Dieu, là, mais que nous a valu la croyance d'Abraham? Comment on a su qu'Abraham croit en Dieu? C'est en fonction de ce que Dieu va lui dire de faire, là. Et Abraham va obéir, là. C'est en fonction de ça on verra qu'Abraham vraiment croit en Dieu. Il faut lui montrer que l'islam ne vient pas de De Dieu. Dieu. Moi, il veut Moi, il t'a savoir. montré que Le christianisme, ça vient de Satan. Il faut lui prouver Faut nous aussi montrer que l'islam n'est pas de Dieu. Puisque c'est un débat chrétien, musulman, la chose. D'accord. Christianisme, c'est Mais l'islam. ça, c'est simple. Je vais finir Quand et tu me dis- puis tu vas me montrer. Je finis D'accord. de parler ma dernière parole et puis tu me montres où l'islam ne vient pas de Dieu. Comme ça, c'est sa question à lui. Pour dire quoi? Quand on dit qu'Abraham crie en Dieu, Dieu va nous montrer comment Abraham croit en Dieu. Parce qu'on ne peut pas dire je crois en Dieu sans démontrer notre croyance. Tu ne peux pas dire quoi? Tout le monde va dire je crois en Dieu. Mais moi je crois en Dieu. Moi je crois en... Non. Même Dieu, mais il veut que tu lui montres que tu crois en lui vraiment. Bien qu'en sachant que tu crois en lui ou pas. Donc il faut démontrer que tu crois en Dieu par quoi? Par ce qu'il va te donner comme épreuve. Par ce qu'il va te donner comme vie sur terre. Par ta manière de vivre sur la terre. Qu'est-ce que tu vas faire? Quelles sont les actions que tu vas commettre? C'est en fonction de ça, on dira, ah, lui là, il croit en Dieu. Job. Je donne l'exemple de Job. Satan regarde sur la terre, il va avec Dieu selon la Bible. Dieu dit à Satan, regarde mon serviteur Job là. Il œuvre sur la terre, c'est un serviteur intègre. Qu'est-ce que le diable dit à Dieu?
Satan dit à Dieu, c'est parce que tu lui as tout donné. Voilà pourquoi il te loue, il te glorifie, il fait tout ce que tu veux. Ce qu'il a là, il faut l'arracher. On verra si vraiment il ne va pas te régner. Voilà une épreuve dans laquelle Job sera. Donc Job va mener maintenant des actions pour démontrer son intégrité vis-à-vis des hommes et vis-à-vis de Dieu. Job va commettre, il va avoir de la plaie sur lui, mais il sera endurant et patient dans ce qu'il a comme épreuve. Il va perdre ses enfants, il va perdre ses biens, il va perdre tout. Mais ça ne va pas l'empêcher d'adorer Dieu. La seule différence entre celui qui dit je crois en Dieu, entre le chrétien ou du moins le croyant qui dit je crois en Dieu et le mécréant qui dit je crois en Dieu, c'est la manifestation de leurs actions les deux. Parce que moi, il peut dire je crois en Dieu, non? Et puis il fait, tu as avoué de ta bouche, tu as dit, ah, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est sauvé qu'on ne doit pas commettre des actions. On ne doit pas faire des œuvres. Mais les œuvres que tu fais là, c'est pourquoi? Si déjà tu es déjà sauvé d'avance, et je te pose une question, si tu es déjà sauvé d'avance par la foi en Jésus-Christ, les actions que tu fais sur la terre là, c'est pourquoi maintenant? Et répond, non? Allons-y. D'accord. Et qu'on a un verset pour démontrer ça. Matthieu chapitre 5 verset 17. Matthieu 5, 17. Ok. Mais avant ça, tu as parlé d'un point encore. Concernant les œuvres et la foi là. Je dis que, et la Bible même le dit, Jésus-Christ lui-même le dit. C'est quand on croit en lui qu'on a la vie éternelle. Moi, je veux simplement que tu me dises pourquoi Jésus-Christ a dit, dans Jean chapitre 6, verset 47, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. De répondre ou bien de te laisser parler? C'est une question rhétorique. Ok, Vous avez 10 minutes, on va arrêter dans 10 minutes. D'accord. Il vient. Il avait fait résumer rapidement. Pourquoi Jésus-Christ a dit celui qui croit en moi a... Pourquoi Jésus-Christ a dit celui qui croit en moi a la vie éternelle? Mais il vient dire encore dans Jean 17, 3, a la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent pas. Regardez si c'est les 10 minutes arrivent, on va arrêter les gars. Regardez bien. Hein? Dans 10 minutes à 10, on va boucler. Il dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, seul vrai Dieu, celui qui t'a envoyé Jésus-Christ. Mais dans Jean 6, 47, il dit celui qui croit en moi a la vie éternelle. Est-ce qu'il y a plusieurs manières d'avoir la vie éternelle? Quand il dit celui qui croit en moi a la vie éternelle là, le fait que tu crois en lui là, tu connais le seul vrai Dieu, tu crois au seul vrai Dieu. C'est de ça dont il est question. Quand dans Jean chapitre 12, verset 29, les gens demandaient à Jésus que qu'est-ce que nous devons faire pour faire l'œuvre de Dieu là. Jésus dit l'œuvre de Dieu c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Vous comprenez? Donc, quand moi je dis que, et la Bible dit c'est par la foi que nous sommes sauvés là. Il ne s'est pas été dit comme ça que une fois que tu as la foi là, tu ne fais rien. Non. Mais la bonne œuvre que tu fais là, il est question de quoi là? De la récompense. Tu comprends? Ça n'a rien. Parce que lui qui n'a pas la foi et puis il fait des bonnes œuvres là, il va en enfer. Mais lui qui a la foi, en plus de la foi, il fait plus de bonnes œuvres là, il sera tenu grand dans le royaume des cieux. Tandis que lui qui a la foi et puis il ne fait pas plus de grandes œuvres là, il sera tenu petit dans le royaume des cieux. Mais c'est à cause de la foi il est sauvé. C'est pourquoi quand vous allez prendre même Apocalypse chapitre 20 verset 12 là, il est dit là-bas que ceux qui étaient présents là, ils étaient jugés selon leurs œuvres qu'ils ont fait de bien ou de mauvais. Donc le châtiment même que chacun va endurer là, c'est par rapport à ses œuvres. S'il n'a pas la foi, écoute, suis-moi très bien. Suis-moi très bien. Parce qu'il n'a pas la foi là, il se retrouve en enfer. Mais à cause des bonnes œuvres et des mauvaises œuvres qu'il a fait là, il va avoir son châtiment. Mais s'il a la foi là, il a la vie éternelle. Mais en plus d'avoir la foi, s'il fait plus de bonnes œuvres, il est tenu grand dans le royaume des cieux. Frère, excuse-moi de t'interrompre. Dans l'Apocalypse que tu as lu, excuse-moi de t'interrompre. Dans l'Apocalypse que tu as lu, c'est pas ce qui est écrit. Il dit qu'il ne faut pas ajouter. Parce qu'il connaît le verset d'Apocalypse que tu as lu. Tout ce qui était. Non, doucement, attends, doucement. Avant de lire le verset, je vais dire. Quand tu parles de la foi là, hein, toi, tu as donné un exemple palpable. Tu dis celui qui commet les bonnes œuvres, mais qui n'a pas la foi, ne sera pas sauvé, non? Oui. N'est-ce pas? Maintenant, là, qu'est-ce que moi il t'a dit par le mot, qu'est-ce que signifie celui qui croit en Dieu? Il t'avait déjà donné son préalable. Il dit la différence entre celui qui croit en Dieu et puis celui qui ne croit pas en Dieu là. Hein? Les deux peuvent poser des actions. Hein? Mais est-ce que les deux posent des actions en fonction de ce que Dieu a donné comme loi? Ou bien comme prescription? C'est une question rhétorique. Parce que tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu sans être soumis à ce qu'il lui donne comme ordonnance et prescription. Quand tu te soumets aux prescriptions divines, hein, tes actions sont différentes
de celui qui ne croit pas en Dieu mais qui commet les mêmes actions que toi. Ça dit par exemple, je prends un exemple palpable. Moi, un exemple simple. Moi par exemple, je crois en Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah me demande par exemple de faire l'aumône. J'aimerais dans un orphelinat, j'aimerais faire du bien dans l'orphelinat. Dans le même orphelinat, il y a un mécréant là-bas aussi, qui ne croit pas en Allah et en son messager, qui s'en va faire aussi une aumône. Mais est-ce que faire l'aumône c'est mauvais? C'est bon, non? Il est dans une bonne action, je suis dans une bonne action. Mais à la seule différence de lui et moi, c'est que moi, je crois en Dieu. Moi, mon action là, est plus acceptée que pour lui. Parce que lui, pour lui, son action aura sa récompense sur terre. Allah, il a dit dans le Coran. Et moi, ma récompense sera divine. Non seulement ça sera sur terre et dans l'au-delà. Mais attention, je n'ai pas encore fini. Mais cela ne dit pas que, comme moi je crois en Allah, je ne dois pas faire d'œuvres inutilement. Je dois me baser sur ma foi. Allah, il dit, non, je viens. Allah, il dit quoi? Ce que tu n'ajoutes pas sur ce que tu dis, c'est que quand on croit en Jésus, quand on a foi en Jésus, là, ce n'est pas en Jésus lui-même, en tant que Dieu. Si c'est pas Jésus est un envoyé de Dieu, ça c'est un autre débat. Mais on démontre les actions, on démontre notre foi en Jésus. Si on doit parler en termes de chrétiens, on démontre notre foi en Jésus en manifestant cette foi-là parmi les humains. Entre nous, on manifeste ça. Est-ce que tu comprends? Maintenant là, c'est pas ça même en tant que chrétien qui vous sauve. Parce que Jésus n'a jamais dit ça. Jésus n'a jamais dit ça. Celui qui fait les bonnes œuvres et puis qui n'a pas la foi, c'est lui qui est sauvé. J'ai tant de t'expliquer. C'est quoi tu appelles la foi d'abord? C'est quoi la foi? C'est croire en Jésus-Christ. Bon, toi tu dis c'est croire en Jésus-Christ. Hein? Oui. Bon, ça c'est toi qui le dis parce que tu ne peux pas prouver où Jésus a dit. Bon, selon la Bible. On va peut-être un autre jour parce qu'on est pris par le temps. On va développer ça. Même pour l'instant là. Donc je veux savoir, dans le christianisme là, qu'est-ce qui vous sauve? C'est ça? Croire en Jésus-Christ. C'est ça qui vous sauve? Il répond non. Oui, allons-y. D'accord. Jésus sur terre là, qu'est-ce qu'il a donné comme message pour vous les chrétiens qui doivent vous sauver? Qu'est-ce qu'il a fait? Ou bien c'est la croyance en lui simplement qui vous sauve, ou bien il y a un acte qui vous a sauvé, qui vous a délié de tout péché? Tu vas aller à la crucifixion de Jésus. D'accord. Non, je ne peux pas aller. Je veux que tu parles. Ça là, c'est tellement simple, frère. Tu sais pourquoi j'ai dit? C'est celui qui croit. Encore? Ah oui, j'ai oublié. Allons-y. En conclusion, je vais faire. Bon, combien de minutes de conclusion? Bon, il faut prendre 2 minutes. Je vais prendre 2 minutes parce qu'on est pris par le tombeau là, commencer même. Tu vois, non? Il est quelle heure là-bas? Bon, 2 minutes, et puis on va essayer de conclure en 2 minutes. Tu fais la phase conclusion, il fait la phase conclusion. Je reviens rapidement sur ce qu'il a dit. Allons-y. Quand tu me demandes, est-ce que lorsqu'on croit en Jésus-Christ qu'on est sauvé, ou bien c'est un acte, c'est l'acte qu'il a fait, l'acte de sauver, c'est-à-dire la mort. Mais moi, vous savez pourquoi il dit que c'est de croire en Jésus-Christ? Parce que si tu crois en Jésus-Christ, là, tu vas reconnaître qu'il est mort pour tes péchés. Si tu crois en Jésus-Christ, là, tu acceptes cette parole en tant que vérité. Tu ne peux pas dire que tu crois en Jésus-Christ et puis ne pas croire qu'il est mort alors que lui-même il a enseigné ça. Ok. C'est pourquoi j'ai dit c'est celui qui croit en Jésus-Christ. Parce que tout ça, les croire en Jésus-Christ comment? En sa mort. Quand il dit croire en Jésus-Christ, c'est accepter tout ce qu'il dit. En sa mort et sa résurrection, ça. Oui. Et puis encore, quand tu crois, tu reconnais que tu es péché, n'est-ce pas? Tu reconnais que tu es péché, tu crois en lui. C'est pas lui que tu es sauvé. En dehors de Jésus-Christ, personne ne peut être sauvé. Donc là, c'est un point, ça s'appelle des conclusions. Allons-y, mon frère. D'accord. Donc, pour conclure, je vais dire ceci. Quand je dis que c'est le chrétien qui est sauvé là, je ne fais pas allusion au simple fait que nous sommes appelés simplement chrétiens. Non. Mais le chrétien là, c'est qui? C'est celui qui croit en Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est celui qui croit en Jésus-Christ. Sinon, le mot chrétien là, ce n'est pas ça qui sauve. Il y a des gens qu'on appelle chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens. Mais dans le fond là, qu'est-ce qu'ils sont? C'est de ça dont il est question, frère. C'est pourquoi il dit que c'est vrai que c'est écrit noir sur blanc dans le Coran, musulman entre au paradis. Mais est-ce que selon la Bible, le musulman est sauvé? Non. Parce que le musulman ne croit pas. Parce que le musulman ne croit pas en tout ce qu'il dit. Et même selon le Coran, le musulman n'est pas sauvé. Oui. Parce que ce n'est pas les œuvres. Donc c'est le christianisme qui sauve. Le christianisme, c'est l'enseignement de Jésus-Christ. Ok, merci. J'aimerais rappeler ceci aux internautes avant de conclure que la page de l'islam dans la Bible a été piratée par quelqu'un. Donc on demande à tout le monde de se désabonner sur la page de l'islam dans la Bible officielle. Il y a une autre, on a créé une nouvelle page qui est l'islam dans la Bible simple. Voilà, vous pouvez vous abonner là-bas rapidement
C'est là-bas qu'on va faire les vidéos. Puis, essayez de signaler l'autre page officielle là. Si vous pouvez le faire, essayez de signaler pour que Facebook bloque parce que le gars il publie des choses qui n'ont rien à voir avec ce que nous avons l'habitude de partager comme enseignement pour édifier les gens. Et sur ce, je remercie mon frère d'être venu. Vraiment, tu as quitté aussi loin pour venir, mais on était pris par le temps. On ne s'attendait pas à ce que ce débat se passe comme ça. On va appeler ça un petit poteau. On vous donne rendez-vous le samedi prochain, Inch'Allah, si Dieu facilite, peut-être au balai. On va retrouver le public et on va passer à d'autres pasteurs qui veulent échanger. Parce que la liste est longue. On a beaucoup de pasteurs qu'on doit enseigner, beaucoup de frères avec qui on doit échanger. Sur ce, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. J'aimerais dire aux frères musulmans qui nous suivent que déjà, on a un frère, déjà, on va aller étape par étape, qui a déjà avoué qu'il n'y a aucun verset de la Bible qui mentionne que le chrétien va au paradis. Mais il reconnaît que c'est écrit noir sur blanc que le musulman va au paradis. Alhamdulillah. Comme c'est écrit noir sur blanc dans le Coran que le musulman va au paradis. Alhamdulillah. Non, c'est ce que tu as dit, je ne mens pas sur toi. Comme il reconnaît que c'est écrit noir sur blanc que le musulman entre au paradis. Alhamdulillah. Nous, on prend ça d'abord. Voilà, on prend ça d'abord. On dit Amin ya Rabbi. On dit Amin. Le fait que ce soit écrit que nous on va au paradis, nous ça nous suffit déjà. Maintenant, si c'est les œuvres qui vont nous sauver ou pas, ça on va en reparler calmement parce qu'ici vraiment on est vraiment pris par le temps et on vous réserve une surprise. Inch'Allah, restez connectés aujourd'hui, restez connectés. Il y a une surprise qui se prépare et voilà pourquoi on est pris, on va très loin. Donc frère, je te dis merci d'être venu parmi nous. Partagez le direct et abonnez-vous à la page, Inch'Allah. Et on se dit à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Bon frère. Merci.